Salut chers vous de 2024, j'espère que vous allez bien, que votre début d'année se passe bien. Par ici, je vous avoue, je me sens encore un peu coincée en 2023. Elle a été tellement intense cette année que j'ai l'impression d'avoir raté le train et d'être restée là-bas. Mais on va laisser le temps faire son œuvre, l'hiver passé, le printemps arrivé et je suis sûre que je serai à nouveau pleine de nouvelles énergies. J'imagine que pas mal d'entre vous en lisant le titre se doutent déjà de quoi je vais parler. Je suis vraiment désolée de revenir avec ce sujet-là pour commencer l'année, mais je me voyais pas du tout faire comme si de rien n'était et j'avais vraiment besoin de vous en parler. Mais avant ça, commençons par le commencement. L'année a débuté en trombe avec les travaux de la nouvelle maison dès le 2 janvier et avec l'aide de plusieurs de nos proches, merci encore à eux, il y a eu au programme de l'isolation, ce qui était assez technique puisque c'était sur de la pierre, beaucoup de ménage, la destruction de la salle de bain puis le remplacement de la baignoire, avec la création d'une estrade provisoire, encore du ponçage, la destruction de la cuisine, mais aussi et surtout le plus urgent, la création d'une nouvelle fosse septique et l'installation d'un poêle à bois puisque nous comptions y emménager le 1er février qu'il n'y avait pas de chauffage dans cette maison. Ça n'a pas été une mince affaire, mais finalement le feu fut. Je crois que j'ai jamais été aussi contente de voir un feu. Et il était grand temps puisque les températures ont ensuite pas mal chuté. Puis tout doucement, tout le monde s'est mis à apprivoiser la nouvelle maison et le nouveau terrain. On a fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de cartons et beaucoup de travaux pour remettre en état la maison qu'on a louée, toi-même tu sais, avec un petit odeur. Bref, maison rendue, on a emménagé petit à petit. On a fêté les 1 an de l'arrivée de Minette avec nous. Puis malheureusement, ce mois de février n'a pas été aussi brillant qu'il aurait dû. Une très mauvaise nouvelle est arrivée dans ma famille, ce qui m'a demandé pas mal de repos et j'ai un peu perdu l'élan, j'avoue, pour les travaux et la création de contenu pendant un bon moment. Et j'ai enchaîné directement en mars avec un sacré accident de voiture. Je m'en suis sortie miraculeusement sans une égratignure. Malheureusement, l'animal que j'ai percuté ainsi que ma voiture, ce n'a pas été leur cas. Ça n'a évidemment pas aidé mon moral, mais heureusement j'ai ma précieuse Alexia avec moi qui m'a beaucoup changé les idées. Avec les enfants, malgré le mauvais temps, on est beaucoup sortis et ça m'a fait beaucoup de bien. J'en ai profité pour changer un peu de tête, m'aérer en m'occupant du jardin, fêter les 16 ans de notre papy chichou national, assister à la merveilleuse rencontre entre Twinnie et son magnifique Sirius, fêter mon anniversaire, puis Pâques, continuer les sorties qui font plaisir, notamment à la magnifique réserve de Calviac. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Texas nous a fait un petit AVC et Aska nous a fait une bien belle frayeur aussi. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre pour les deux assez rapidement. Pas superstitieux pour dessous, on a décidé quelque temps après que Minette pouvait aller enfin dehors. Et vu son attitude et ses réflexes, clairement on ne regrette pas du tout notre choix. Puis avec l'arrivée du printemps sont arrivées de nouveau nos envies de s'occuper de notre petite maison. Avec l'enfant et nos boulots, dont moi qui essaie de reprendre mon activité plus sérieusement, on n'avait pas beaucoup de temps mais on s'est quand même attelé à des petits travaux de peinture, ça fait plaisir. Début juin on a été invité par le Center Parks de notre département pour un petit week-end de la fête des mères. Et vraiment ça nous a fait beaucoup de bien de sortir un petit peu de notre maison en travaux. J'ai aussi réussi ma première expérience florale sur poil de tête avec brio. Le charpentier s'est enfin occupé de notre maison et moi j'ai enfin rencontré mes merveilleuses agentes d'amour. Quel moment délicieux. On en a profité pour travailler un petit peu mais aussi et surtout passer du très bon temps ensemble, c'était incroyable. C'était aussi ma première soirée sans enfant depuis que je suis maman quand même. Quand je suis rentrée, le toit avait bien avancé et surtout les très gros travaux ont commencé puisque un mur a été abattu tout de même. Ces messieurs ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à pas d'heure pour en reconstruire un plus solide et plus plane surtout. Parce que cette maison a beaucoup de charme mais clairement elle manque cruellement d'isolation. Donc il faut faire quelques compromis entre l'isolation intérieure et extérieure pour garder les jolies pierres à certains endroits et pas à d'autres. Et surtout pour ne pas vivre dans une passoire thermique. Après tout ça, on a eu envie de prendre quelques jours loin de tout avec notre camion. Malheureusement, la santé de Chichou s'est dégradée à ce moment-là. Il a fallu qu'on rentre en urgence et prendre bien soin de lui. Du coup, on a décidé de passer quelques jours de vacances chez nous. Profiter du potager et ses bonnes tomates qui arrivaient enfin. Aller faire un petit tour sur le Lot en kayak. Inviter des amis à la maison et passer du bon temps. On en a même partagé un petit peu avec vous sur YouTube. Profiter des grosses pierres de notre maison pour rester au frais, aller à des événements et faire les touristes dans sa propre région. Je suis aussi partie un petit peu à Toulouse voir Twinnie, comme d'hab on n'a pas de photos ensemble, passer du temps en famille et célébrer l'amour. Puis il a été l'heure de la rentrée, Kaki est rentrée chez les moyens, maman a repris son activité de créatrice de contenu, papa était déjà retourné au travail depuis un moment, mais il s'est mis à recréer pour Wood & Wood. En septembre on a aussi fait une rencontre pas banale avec une petite tortue nommée Bidule qui s'était échappée de chez lui, qu'on a bien entendu rendu à ses propriétaires. Puis en octobre j'ai fait un petit tour à Paris, c'était mon premier événement depuis la maternité, j'ai été invitée par Camif et j'ai eu la chance d'y être accompagnée par 4 d'entre vous et ma merveilleuse agente Emma. Il y a eu une petite période de quelques autres menus travaux et puis l'automne s'est installé tranquillement, le froid est arrivé, le bois était rentré, la cheminée a été ramonée puis allumée et il était déjà temps que notre enfant ait 4 ans. Non d'une pipe. 4 ans. Et puis le temps des commandes sur Wood & Wood est aussi arrivé. Baller des petits colis sur la table de la salle à manger et les allers-retours à la poste. Merci encore infiniment cette année pour tout l'engouement que vous nous avez montré, la confiance, le soutien. On s'en remettra jamais, je crois.
Et puis malheureusement, nous voilà arrivés au jour tant redouté, le jour où Chichou nous a quittés. C'était le 27 novembre dernier. J'ai eu besoin de temps pour venir vous en parler, je l'ai déjà fait sur Instagram, mais ici c'est assez particulier parce que c'est ici que je vous ai montré le plus son incroyabilité et que vous l'avez adoré tout autant que moi. Si ça peut un peu vous consoler comme ça a pu le faire pour nous, sachez qu'il est parti tranquillement à la maison, entouré de nous tous. Il nous manque énormément, il laisse un très grand vide à la maison, mais on se rend compte de la chance qu'on a eu de le connaître, de vivre avec lui, de le garder toutes ces années. Même s'il se doutait peut-être de rien, merci infiniment pour tout l'amour que vous nous avez apporté. Il a quand même fallu traverser ce mois de décembre, faire vivre la magie de Noël pour notre fils, prendre soin de ceux qui sont toujours là, avancer sur nos projets, et je crois qu'ils sont plutôt prometteurs, et passer du temps avec ceux qui comptent le plus. « 2024, je t'attendais avec impatience, j'espère que tu seras un peu moins dur avec moi, et j'ai hâte de voir toutes les surprises que tu nous réserves.